aujourd'hui, je m'adresse à vous avec un cœur chargé de compassion et de vérité biblique. Beaucoup d'entre vous, comme moi, ont traversé des saisons de désert spirituel où l'absence d'une église locale adaptée pèse comme un fardeau. Vous avez peut-être entendu des voix accusatrices, des pasteurs zélés, des frères bien intentionnés, ou même des murmures intérieurs vous reprocher d'avoir abandonné l'assemblée, d'être en désobéissance, ou pire, d'avoir oublié votre premier amour pour Christ. Ces paroles peuvent blesser profondément, instillant une culpabilité qui n'a pas sa place dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez bien, derrière ces accusations se cache souvent l'accusateur de nos âmes, Satan lui-même, qui cherche à nous décourager et à nous éloigner de la paix que Dieu nous offre. Aujourd'hui, par la parole de Dieu, je veux vous déculpabiliser. Non pas pour vous encourager à rester isolés, car si une église fidèle et vivante se présente, rejoignez-la avec joie. Mais pour vous libérer du joug imposé par les hommes, afin que vous puissiez poursuivre votre marche avec Christ dans la liberté et la vérité. Je souhaite vous apporter un message cohérent et percutant, ancré dans les Écritures. Nous explorerons ce que la Bible dit vraiment sur l'Église, les rassemblements, les rôles pastoraux et les versets souvent mal utilisés pour culpabiliser. Ce sermon sera complet car je sais que certains pourraient l'utiliser contre vous. Mais la vérité biblique est une arme puissante et elle tiendra ferme. Allons-y pas à pas avec la parole comme notre guide infaillible. Commençons par le début de notre réflexion. Vous avez peut-être, comme moi, cherché des témoignages, des vidéos ou podcasts sur ceux qui ont quitté leur église locale sans se sentir condamnés par Dieu. Pourquoi? Parce que quitter n'est pas toujours un choix rebelle, mais parfois une souffrance profonde. Peut-être que les églises autour de vous sont mortes spirituellement, prêchant un évangile dilué qui aime le monde plus que la vérité, prêchant un faux évangile. Ou peut-être qu'elle manque de vie, malgré une doctrine solide, un légalisme froid qui étouffe l'esprit. Dans ce cas, rester pourrait même nuire à votre foi, en vous exposant à de faux enseignements ou à un environnement toxique. La Bible reconnaît cette réalité. Jésus lui-même a averti contre les pharisiens qui imposaient des fardeaux lourds sans les porter eux-mêmes. Si votre cœur aspire à la vérité, à une théologie ancrée dans la souveraineté de Dieu, et que rien ne correspond localement, Dieu voit votre sincérité. Il juge les motivations du cœur, pas les apparences extérieures. Le culte que vous faites avec votre conjoint ou avec un frère ou une sœur en Christ, centré sur la parole et la prière, n'est pas un abandon. C'est une fidélité dans le désert, comme les prophètes d'autrefois qui criaient seuls au Seigneur. Et rappelez-vous, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La culpabilité que l'on vous impose vient souvent non de Dieu, mais de l'ennemi qui accuse jour et nuit. Mais permettez-moi d'insister sur un point crucial. Rester dans une église où règnent des doctrines et pratiques non bibliques peut être spirituellement dangereux, bien plus que de partir pour chercher la vérité ailleurs. La Bible nous met en garde contre les faux enseignants qui déforment l'Évangile pour leur profit. Par exemple, si une église prêche la perte possible du salut, niant la persévérance des saints et semant la peur plutôt que la confiance en la grâce de Dieu, cela peut mener à un légalisme épuisant, où la foi devient une œuvre fragile au lieu d'un repos en Christ. De même, l'évangile de la prospérité, qui promet richesse et santé en échange de dons, est une perversion de la parole, transformant Dieu en un distributeur automatique et exploitant les vulnérables. Restez-y et vous risquez de chérir les biens terrestres plus que le trésor céleste. Pensez aussi aux longues louanges qui ressemblent à des concerts où l'émotion et le spectacle priment sur l'adoration en esprit et en vérité, risquant de confondre excitation humaine avec la présence de l'Esprit Saint. Ou à l'imposition de la dîme comme une loi obligatoire, ignorant que sous la grâce, le don doit être joyeux et volontaire, non contraint.
Le parler en langue pratiqué comme un charabia incompréhensible sans interprétation viole les instructions claires de Paul. Tout doit édifier l'Église, et sans ordre, cela mène au chaos et à la confusion. Ajoutez à cela la rigidité pharisaïque des pasteurs qui jugent sur des apparences extérieures ou des règles humaines comme les pharisiens que Jésus condamnait pour leur hypocrisie. D'autres dangers abondent, des tolérances au péché sexuel ou moral sous couvert de grâce, des faux miracles manipulés pour impressionner, une hiérarchie abusive où les leaders se placent comme intermédiaires entre Dieu et les fidèles, ou l'infiltration de doctrines New Age comme la visualisation positive ou l'occultisme déguisé en prophétie. Rester dans de tels endroits expose votre âme à l'erreur, peut refroidir votre amour pour la vérité pure et même vous détourner de Christ. La Bible nous commande de fuir l'idolâtrie et les faux enseignements, non de persister par obligation. Si Dieu vous appelle à partir, obéissez. C'est une protection divine, pas une rébellion. La Bible n'encourage pas à persister dans des communautés où les faux enseignants ou les doctrines déformées dominent. Au contraire, elle nous exhorte à nous en séparer pour préserver la pureté de la foi. Voici pourquoi. Les avertissements scripturaires contre les faux enseignants. Plusieurs passages insistent sur le danger de rester exposé à de tels environnements. Par exemple, dans 2 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3, Pierre met en garde contre les faux prophètes qui introduisent des hérésies destructrices et exploitent les fidèles par cupidité. Un portrait qui correspond souvent aux églises de la prospérité ou à celles qui diluent l'évangile. De même, Romains chapitre 16 des versets 17 à 18 appelle à surveiller ceux qui causent des divisions et des scandales contraires à la doctrine que vous avez apprise. Éloignez-vous d'eux, car ils servent leur propre ventre et séduisent par de beaux discours. Tite chapitre 3 des versets 10 et 11 va plus loin, rejette l'homme hérétique après un premier et un second avertissement, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant lui-même. Ces versets montrent que quitter n'est pas de la rébellion, mais une obéissance protectrice. Il y a également des risques spirituels de rester. Comme nous l'avons discuté précédemment, des pratiques comme l'évangile de la prospérité qui promet richesse en échange de dons, contredisant 1 Timothée chapitre 6 des versets 5 à 10, le parler en langue, chaotique sans interprétation, violant 1 Corinthiens chapitre 14 versets 27 à 28, ou une louange spectaculaire qui priorise l'émotion sur la vérité, peuvent mener à une foi superficielle ou erronée. Ajoutez à cela l'imposition de la dîme comme loi, alors que le Nouveau Testament parle de dons volontaires, ou un pharisaïsme rigide, où les leaders jugent sur des règles humaines, et le danger est clair. Cela peut refroidir votre amour pour Christ et semer le doute. Jésus lui-même a averti, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Rester par culpabilité ou obligation humaine peut être plus nuisible que de partir, car Dieu priorise un cœur pur et une doctrine saine. Voici des exemples concrets de danger. On voit souvent des églises ou des prophéties non testées qui mènent à la manipulation, où l'accent sur les miracles personnels occulte la souveraineté de Dieu. Ou alors une tolérance excessive au péché sous couvert de grâce qui encourage la licence. Ces éléments prédits pour les derniers temps justifient une séparation biblique plutôt qu'une persistance forcée. En résumé, oui, il vaut mieux sortir si après avertissement et discernement, l'Église persiste dans l'erreur. C'est une fidélité à Christ et non pas un abandon. Passons maintenant à une distinction cruciale que beaucoup ignorent ou déforment. L'Église n'est pas d'abord un bâtiment dans des murs avec un pasteur et des anciens obligatoires. Elle est avant tout universelle, le corps de Christ composé de tous les vrais croyants régénérés par l'Esprit, unis en lui, quel que soit le lieu ou la forme. Le mot grec « ecclésia » signifie « assemblée appelée hors du monde ».
et il désigne tant l'Église invisible, universelle, que ses manifestations visibles, locales. Mais la Bible ne subordonne pas la foi personnelle à une structure locale rigide. De plus, l'Église locale n'est pas forcément dans le domaine public, comme un édifice visible et institutionnel ouvert à tous. Elle peut être privée, intime et discrète, comme dans l'Église primitive qui se réunissait souvent dans des maisons privées pour éviter les persécutions et favoriser une communion authentique. Ces assemblées domestiques n'étaient pas des événements publics formels, mais des rassemblements familiaux et confidentiels où la parole était partagée en toute simplicité, sans besoin de reconnaissance officielle ou de lieu dédié. Considérez l'Église primitive. Elle se réunissait dans des maisons privées, en petits groupes informels, sans toujours un pasteur formel ou une hiérarchie lourde. Paul loue ces assemblées domestiques comme des églises valides. Si votre situation vous force à un culte intime, cela n'est pas inférieur, c'est biblique. Des interprétations solides soulignent que Hébreux chapitre 10 au verset 25, souvent cité pour culpabiliser, et nous allons le décortiquer plus tard, n'impose pas une église locale structurée, mais exhorte à ne pas négliger les rassemblements mutuels pour s'encourager, surtout face à la persécution. Le mot « assemblée » évoque un rassemblement intentionnel, pas nécessairement massif ou institutionnel. Même 2 ou 3 suffisent, comme Jésus l'a promis, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Certains arguent avec Éphésiens chapitre 4 versets 11 à 16 que Dieu a donné des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour l'édification du corps, impliquant une structure locale obligatoire. Mais lisez attentivement. Ces dons servent l'Église universelle pour promouvoir l'unité et la maturité, pas une adhésion forcée à une Église inadaptée. Si une communauté dévie de la vérité, tolérant le péché mondain ou des doctrines erronées, partir n'est pas de la désobéissance, mais une fidélité à Christ. Des ressources théologiques confirment que quitter pour des raisons doctrinales est légitime, sans culpabilité. Comme Jean Calvin l'a affirmé, chasser les faux enseignants de l'Église. Et Charles Spurgeon a ajouté, s'il y a quelque chose dans l'Église à laquelle vous appartenez qui est contraire à la parole inspirée, quittez cette Église. Ces grands prédicateurs nous rappellent que la fidélité à la parole prime sur l'adhésion à une structure humaine corrompue. Pour mieux comprendre pourquoi tant de culpabilité est imposée aujourd'hui, examinons l'évolution de l'Église au fil des siècles. Un parcours qui révèle comment une communauté organique et persécutée est devenue une institution souvent rigide, influencée par les cultures et les pouvoirs humains. À sa naissance, au 1er siècle, après la crucifixion de Jésus autour de l'an 30, l'Église était une petite communauté juive messianique, née dans la diaspora juive et centrée sur la résurrection de Christ. Elle se réunissait dans des maisons, partageant tout en commun, avec une structure fluide où les apôtres guidaient, mais sans hiérarchie formelle ou bâtiment dédié. Persécutée par les autorités romaines et juives, elle grandissait par la prédication et les miracles, en se répandant rapidement en Asie mineure, en Europe et au-delà, grâce à des figures comme Paul. C'était une église vivante, unie par l'esprit, sans distinction cléricale stricte. Tous étaient prêtres. Au fil des siècles, l'église a évolué sous l'influence des contextes historiques. Au IIe et IIIe siècle, face aux persécutions romaines, elle s'organisa davantage avec des évêques et des diacres pour préserver la doctrine contre les hérésies, comme le gnosticisme. Le tournant vint en 313, avec l'édit de Milan de Constantin, qui légalisa le christianisme, suivi en 381 par Théodose, qui en fit la religion d'État de l'Empire romain. Cela transforma l'Église d'une minorité persécutée en une institution puissante, avec des basiliques et des hiérarchies cléricales influencées par la structure impériale. Le Moyen-Âge, du 5e au 15e siècle, vit l'Église catholique dominer l'Europe occidentale, avec des schismes comme celui d'Orient-Occident en 1054, créant l'Église orthodoxe orientale.
Des événements comme les croisades, 11e et 13e siècle, l'Inquisition, 13e siècle, et la papauté avignonnaise au 14e siècle, marquèrent une ère de pouvoir temporel, souvent entachée de corruption et d'abus, éloignant l'Église de ses racines bibliques simples. La réforme au XVIe siècle, initiée par Martin Luther en 1517, contesta cette institutionnalisation, réaffirmant la sola scriptura, la sola gratia et le sacerdoce universel des croyants, donnant naissance au protestantisme et à des dénominations variées, luthériens, réformés, anabaptistes. Les siècles suivants virent l'expansion via les missions coloniales, 16e-19e siècle, mais aussi des divisions et des guerres religieuses. Au XIXe et XXe siècle, l'Église affronta la sécularisation, la révolution industrielle et les idéologies modernes. Le Concile Vatican II, 1962-1965, modernisa l'Église catholique, tandis que le pentecôtisme début XXe siècle et l'évangélisme grandissaient dans le monde en développement. Aujourd'hui, en 2025, l'Église est diverse et fragmentée. Environ 2,6 milliards de chrétiens dans le monde, dont environ 1,25 milliard de catholiques, 593 millions de protestants, 396 millions d'indépendants, 293 millions d'orthodoxes et d'autres groupes. La croissance est rapide en Afrique, en Asie et en Amérique latine, environ 1,6% par an en Asie de 2020 à 2025. Souvent via des mouvements charismatiques et évangéliques qui rappellent la vitalité communautaire de l'Église primitive. Cependant, cette croissance n'est pas sans ombre. En Afrique, des pasteurs prospèrent, vivent dans l'opulence en exploitant les fidèles via une théologie de la prospérité déformée, tandis qu'en Amérique latine, des cartels criminels et des dictateurs persécutent les chrétiens. En Asie, des sectes comme l'Église de Dieu Tout-Puissant rejettent des parties de la Bible, comme les épîtres de Paul, et propagent des doctrines hérétiques tout en subissant des persécutions. Partout dans le monde, les faux prophètes pullulent, avec des scandales en tout genre, abus sexuels, corruption financière et une apostasie rampante. L'Église catholique en particulier est souvent critiquée pour son idolâtrie, vénération excessive de saints ou de Marie contraire à Exode au chapitre 20, tandis que de nombreuses dénominations protestantes sombrent dans le légalisme, le pharisaïsme, le New Age, l'occultisme ou des doctrines mondanisées. Même dans les églises qui annoncent la vérité, beaucoup dorment spirituellement, manquant de vie et de feu de l'esprit. L'Église est infectée d'apostasie, de faux docteurs, de fausses doctrines et de tout ce que la Bible prédit pour les derniers temps. Comment s'y retrouver? En testant les esprits, en discernant par la parole de Dieu seul et en priant pour que l'Esprit Saint guide vers des communautés authentiques, même petites. Cette évolution montre que l'Église humaine a souvent ajouté des couches institutionnelles non bibliques, mais le corps de Christ reste vivant par l'Esprit, invitant à revenir aux racines scripturaires sans culpabilité pour ceux qui cherchent l'authenticité. Maintenant, affrontons les armes de l'accusateur. Certaines personnes utilisent souvent des versets pour instiller la culpabilité. Examinons-les un par un avec leur contexte biblique pour les désarmer. Hébreux chapitre 10 verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est le verset star pour accuser d'abandon. Mais le contexte. L'auteur s'adresse à des chrétiens persécutés, risquant d'isoler leur foi par peur. Ce n'est pas une loi contre ceux qui cherchent s'en trouver, c'est une exhortation à l'encouragement mutuel. Des commentaires bibliques précisent que cela ne condamne pas les situations temporaires de désert, mais l'isolement volontaire et rebelle. De plus, examinons une traduction plus fidèle, comme la version Darby qui rend ce verset ainsi. N'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortant l'un l'autre. Cette nuance est très importante, car elle met l'accent sur le rassemblement de nous-mêmes, c'est-à-dire le rassemblement des chrétiens en tant que tels, sans impliquer une structure formelle ou institutionnelle.
Cela souligne que lorsque nous sommes 2 ou 3 assemblés en son nom, nous sommes déjà rassemblés, et que la présence de Christ est promise dans ces petits cercles intimes. Ce verset nous exhorte à toujours nous rassembler avec des frères et sœurs pour nous exhorter mutuellement, mais pas nécessairement lors d'un culte dominical organisé en grand nombre ou sous la direction d'un pasteur et d'anciens établis. Il s'agit d'une communion organique et régulière qui peut prendre des formes simples comme une rencontre à domicile, une discussion spirituelle en couple ou en petit groupe, ou même des échanges en ligne avec d'autres croyants. L'essentiel est l'encouragement mutuel dans la foi, surtout à l'approche du jour du Seigneur, sans imposer un format rigide qui ignore les contextes personnels ou les absences d'options adaptées. Cette interprétation libère du joug légaliste, en rappelant que Dieu valorise le cœur et la relation fraternelle authentique, non pas les apparences extérieures d'une assemblée massive. Éphésiens chapitre 4, des versets 11 et 16. Les dons pour l'édification. Utilisés pour dire que sans pasteur et anciens, vous stagnez. Mais ces rôles sont fonctionnels, pas institutionnels obligatoires. Un pasteur guide comme Christ et les anciens veillent en pluralité. Dans une petite assemblée, ces rôles émergent naturellement. La Bible n'exige pas une salle ou une hiérarchie pour valider votre foi. Actes chapitre 2 des versets 42 à 47. La communauté primitive. Cité pour imposer un modèle idéal. Oui, ils persévéraient dans l'enseignement, la communion, la fraction du pain et les prières. Mais en maison, organiquement. Cela encourage la fraternité et non une structure rigide qui pourrait vous éloigner de la vérité. Hébreux chapitre 13 au verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Pour insister sur la soumission. Mais cela assume des leaders saints, pas une obéissance aveugle à n'importe quoi et à n'importe qui. Si aucun leader fidèle n'existe localement, Dieu ne vous condamne pas. 1 Corinthiens chapitre 12 des versets 12 à 27. Le corps interconnecté. Utilisé pour dire que vous amputez l'Église. Mais cela parle de l'Église universelle. Vous restez membre du corps par votre union à Christ, même sans assemblée locale. Matthieu chapitre 18 des versets 15 à 17. Le processus de reprise ou discipline fraternelle. Souvent invoqué pour arguer que sans église locale institutionnelle, avec pasteurs et anciens, on ne peut pas être repris correctement, ce qui nous fait passer pour des rebelles indépendants, refusant toute correction. Mais examinons le texte. Jésus décrit un processus en étapes pour traiter un péché entre frères. D'abord seul à seul, puis avec 1 ou 2 témoins, et enfin dis-le à l'église si le pécheur ne se repent pas, en le traitant comme un païen ou un publicain. Ce passage s'applique principalement aux offenses personnelles entre frères en Christ, pas nécessairement à une structure formelle d'église avec hiérarchie. L'église ici peut désigner un petit groupe assemblé en son nom, pas obligatoirement une institution publique avec pasteurs et anciens, comme les assemblées domestiques primitives où la correction se faisait en communauté intime. Des interprétations bibliques soulignent que ce texte vise le pardon et la restauration pour des péchés impénitents spécifiques, comme une offense contre un frère, non pas une discipline générale pour tout chrétien sans église locale. Si vous êtes en petit groupe ou même à 2, vous pouvez pratiquer les premières étapes et rien n'indique que l'absence d'une église formelle vous rende rebelle. Au contraire, forcer une adhésion inadaptée pourrait ignorer le contexte de pardon et d'amour. Ce n'est pas une preuve de rébellion, mais une invitation à la correction mutuelle dans l'humilité, possible même sans structure rigide. Enfin, l'accusation d'avoir oublié votre premier amour, Apocalypse chapitre 2 verset 4, pour l'église d'Éphèse, cela signifiait une perte de zèle fervent malgré une doctrine solide, un amour refroidi. Mais appliqué à quelqu'un qui n'a pas d'église locale, c'est une distorsion. Si votre cœur brûle pour Christ dans votre culte intime et que vous souffrez de l'absence, ce n'est pas un abandon. Jésus appelle au repentir pour raviver, pas pour forcer une participation inauthentique. Tous ces versets, sortis de contexte, deviennent un joug. Mais la Bible met en garde contre les faux fardeaux.
Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Frères et sœurs, ne restez pas isolés par choix. La communion est un don précieux pour grandir. Explorez des options, église en ligne, petits groupes virtuels, podcasts. Si rien ne convient, continuez votre culte familial. Dieu est présent. Priez pour que Dieu vous guide. Et si, toutefois, déménager était son plan, alors il parlera à votre cœur comme il l'a fait pour Abraham. Rappelez-vous, votre salut ne dépend pas d'une église locale, mais de Christ seul. Des perspectives bibliques confirment que la culpabilité pour ne pas assister n'est pas de Dieu si les circonstances l'empêchent. Dieu n'est pas en colère, il est compatissant. Forcer une participation pour avoir une église risque de diluer votre discernement et de mener à un compromis spirituel. La Bible exhorte à l'unité dans la vérité, pas à une présence physique sans accord doctrinal. Des perspectives théologiques notent que les réformés et pentecôtistes attirent souvent des tempéraments différents. Les premiers valorisent une théologie rigoureuse et réservée, les seconds une expression plus émotionnelle et expérientielle. Si cela ne nourrit pas votre foi, c'est légitime de chercher ailleurs ou de ne pas forcer sans culpabilité. Cependant, si une église en dehors de vos convictions s'aligne sur les essentiels, la Trinité, le salut par grâce et que Dieu vous guide là, eh bien testez-la. Mais si les divergences persistent, priorisez la vérité. En conclusion, rejetez la culpabilité imposée par l'homme ou l'ennemi. Vous n'êtes pas désobéissant si vous cherchez sincèrement. Dieu connaît votre situation et vous accompagne dans le désert. Ravivez votre premier amour pour lui, non par obligation, mais par grâce. Et si une église vivante apparaît, rejoignez-la avec joie. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Mais rappelez-vous, ce qui est le plus important dans toute cette quête, notre communion personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est elle qui fonde tout le reste, car sans une relation intime avec lui, même la meilleure assemblée ne suffira pas. Prenez-vous le temps nécessaire pour lire sa parole et l'étudier en profondeur. La Bible nous invite à méditer jour et nuit sur ses commandements, car elle est vivante et efficace, capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Dans ce temps de désert, consacrez des moments quotidiens à l'étude, lisez des chapitres entiers, utilisez des commentaires fiables et appliquez ce que vous apprenez dans votre vie quotidienne. Comme John Piper l'a si bien dit, trouverai-je la communion spirituelle avec Dieu assez douce et l'espoir en ses promesses assez profond, non seulement pour faire face, mais pour m'épanouir et me réjouir en lui. De même, passez-vous suffisamment de temps dans la prière? La prière n'est pas une formalité, mais un dialogue vital avec notre Père Céleste. Elle nous garde connectés à la source, nous protège des tentations et nous remplit de la paix qui surpasse toute intelligence. Sans cette communion personnelle, nous risquons de nous assécher spirituellement, peu importe les circonstances extérieures. Cultivez-la comme un trésor, car c'est là que réside la vraie édification. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. John Piper nous rappelle encore la communion et la communion de Dieu envers nous, couplée à notre réponse envers lui. Tout cela de manière à ce qu'il soit glorifié et que nous soyons joyeux. Ensuite, ne vous isolez pas des frères et sœurs en Christ, car l'Écriture nous exhorte à nous exhorter mutuellement pour entretenir notre foi. Cherchez activement du contact. Un appel téléphonique, une rencontre informelle autour d'un café ou des échanges en ligne avec des croyants partageant vos convictions. Ces interactions offrent un vis-à-vis précieux où l'on peut se corriger avec amour, partager des témoignages et s'encourager dans les épreuves. La Bible compare les chrétiens à un corps où chaque membre a besoin des autres. Même en petit nombre, ces liens préservent l'unité et stimulent la croissance spirituelle. Si vous ne trouvez pas d'assemblée locale, utilisez les outils modernes pour vous connecter avec des communautés virtuelles ou des groupes de prière en ligne. C'est une forme biblique de rassemblement tant qu'il est centré sur Christ.
Enfin, enrichissez-vous par de bons enseignants sur Internet. Écoutez des prédications solides, des podcasts ou des enseignements qui s'alignent sur la parole de Dieu. Ces ressources peuvent combler le vide en vous aidant à grandir dans la connaissance de Dieu. Et si l'occasion se présente, rejoignez une assemblée près de chez vous qui prêche la vérité vivante. Mais ne vous culpabilisez pas si cela n'arrive pas tout de suite. Dieu est patient et souverain, il pourvoit en son temps. Que votre marche soit ancrée dans cette communion intime avec le Seigneur, fortifiée par des liens fraternels authentiques et nourrie par sa parole. Ainsi, vous avancerez dans la paix et la joie, libre de tout joug humain. Que Dieu vous bénisse.